Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler rangement, organisation, nettoyage de printemps. Je te laisse avec le générique. Donc en fait, tu as dû voir la semaine dernière la vidéo organisation, rangement et nettoyage de la cuisine et de la buanderie. Donc c'est chose faite, tout est nickel. Par contre, le reste de la maison était vraiment dans un état mais pitoyable. Donc tu vas voir au cours de cette vidéo comment je nettoie chaque pièce, que ce soit les chambres, le bureau, le salon, encore la cuisine et la buanderie, car j'avais oublié certaines choses. Donc je te laisse avec la vidéo. Alors en fait, on va changer ce fauteuil. On le reçoit dans quelques jours. Et vu que mon copain doit aller à la déchetterie ce week-end, je vais l'envoyer le mettre également. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les coussins, le plaid également. Et je vais mettre ça dans le garage. Alors, on le change car en fait, je vous explique. Il est resté énormément dehors pendant la période où je suis revenue chez ma mère. Donc du coup, mon chat de chez ma mère s'est bien amusé à grimper dessus pour dormir. Du coup, déjà, la housse est complètement abîmée. En plus de ça, elle a eu le temps de faire ses griffes dessus. Donc comme on voit, c'est complètement foutu. Également jusqu'aux pieds. Il y a plein de boue qui s'enlève de partout. Et clairement, il est vraiment plus à notre goût. Ensuite, dans la chambre d'amis, on va avoir un nouveau tapis qui sera bien plus clair pour cette chambre, ce sera bien mieux. Et du coup, ce tapis va aller dans notre chambre. Donc, il faut que je l'enlève, qu'on le mette dehors, qu'on l'aspire bien comme il faut, qu'on enlève toute la poussière. Et du coup, celui de notre chambre, c'était le mien en fait. Et je vais vous montrer sur l'autre côté. Il est complètement défoncé. Ça doit faire 6 ou 7 ans que je l'ai et c'est vraiment pas possible. Du coup, pareil, il faut que je l'enlève et que je le mette par contre dans le garage, qu'on l'emmène à la déchetterie directement. Alors là, on passe à l'étape la plus galère, c'est d'enlever le tapis en fait sous le lit. Toute seule, c'est vraiment une galère. Mais bon, ce que je fais, c'est que pour pas mettre de la poussière de partout, j'aspire tout le temps à chaque fois. Et du coup, dès que c'est fait, je passe directement à ma chambre. J'enlève tout ce qui ne me sert plus à rien dans cette chambre. Donc là, j'avais une vieille couette qui ne me servait pas. Donc, je vais la donner dans les bennes à relais, là. J'enlève tout ce qui traîne, les coussins sales, à me passer en machine. Et je commence déjà à tout mettre de côté, à passer l'aspirateur pour pouvoir après enlever le tapis. Et pareil que la chambre d'à côté, hein, je galère autant. Là, c'est plus simple parce que j'ai pas besoin d'abîmer le tapis parce que j'ai très bien qu'il va aller à la déchetterie. Donc, je tire bien dessus, mais c'est vraiment une galère. Et franchement, un tapis, c'est un nid à poussière. C'est impressionnant. Donc, hop, je le passe dans le garage avec également le fauteuil. Et je m'attaque directement au nettoyage du bureau et la salle à manger. Donc, je vide tout ce qui me sert plus à rien. J'aère bien la fenêtre, je coupe mon chauffage. J'enlève tout ce qui ne me sert plus à rien du coup. Et par exemple là pour l'imprimante, je nettoie bien l'imprimante, du fond en comble derrière, devant, la table qui est en dessous. J'enlève l'imprimante pour bien nettoyer la table. Et je passe tout le temps un coup d'aspirateur. Je nettoie également les murs, car franchement, à force de déplacer les meubles, parce que je déplace au moins les meubles une fois par mois, forcément je fais des marques. Donc à chaque fois, je suis obligée de nettoyer avec la petite éponge magique. J'oublie pas les prises et interrupteurs et surtout les plaintes. Parce que pareil, les plaintes, c'est un nid à poussière. Et donc, je fais ça à chaque fois. Donc là, par exemple, je nettoie bien la lampe de bureau. Car vu qu'elle est noire, elle prend énormément la poussière. Je nettoie bien mon bureau car je suis vraiment tous les jours dessus. Bon, même si je le fais une fois par semaine. Mais là, j'avais besoin de le faire vraiment de fond en comble. Et je passe tout le temps l'aspirateur. Ça, par contre, l'aspirateur, c'est vraiment mon ami, quoi. Parce que vous allez le voir tout au long de la vidéo. Je suis tout le temps avec lui pour que ce soit pour les plaintes ou pour aspirer tout court. C'est vraiment l'indispensable, l'aspirateur. Et là, par exemple, je nettoie
mon radiateur, c'est quelque chose que je fais jamais. Donc là, c'était le moment. Par contre, j'ai pas pu le faire dans toutes les pièces. Donc ça sera ma prochaine tâche à réaliser quand je ferai mon gros ménage. Donc dans pas longtemps. Et voilà, on est déjà à la fin de cette première pièce. Un bon coup d'aspirateur du coup de partout. On remonte bien les chaises pour pouvoir passer vraiment de partout, bien en dessous, etc. Et serpillière. Et maintenant, on s'attaque à notre chambre. Alors, notre chambre, elle n'est pas forcément sale, hein, comme toutes les autres pièces de la maison. Mais c'est vrai que je ne passais jamais l'aspirateur derrière le lit. Car forcément, avec le tapis et tout, c'était trop encombrant. Et là, je me suis rendu compte que le lit avait un peu taché le mur. Donc, pareil, aspi plus éponge magique, ça marche trop bien. Je nettoie bien vraiment à fond tout le lit, le derrière du lit et aussi le devant et le dessus. Et pareil pour tout ce qui est table de chevet, les pieds derrière, les côtés, etc. C'est des choses qu'on fait rarement. Donc là, au moins, c'est nickel. C'est fait à fond, toujours les prises, les plaintes également. Et mon petit coup d'aspirateur, toujours. Et je fais pareil de l'autre côté. Après avoir passé mon gros coup d'aspirateur, je peux enfin remettre mon banc avec tout ce qui va à l'intérieur et m'attaquer à l'autre côté. Alors là, pareil, j'enlève tout. En fait, sur mon tapis, on nettoie rarement en dessous. Donc là, c'est le moment de le faire. On nettoie les plaintes également. Et aussi, j'ai également fait le mur. Mais bon, je suis obligée de couper des extraits, sinon je ne peux pas tout vous montrer. La vidéo durera trop longtemps. Et je m'attaque aux meubles télé, en fait. Enfin, aux meubles télé. C'est un rangement, un vêtement, hein, mais c'est où il y a la télé. Donc là, je nettoie bien tout. Derrière la télé également, derrière le meuble. Et voilà quoi. Toujours la même chose, hein. On nettoie tout bien. Et pour nettoyer, que ce soit tous les meubles, etc., j'utilise un seul produit. Hein. C'est du vinaigre blanc dilué à beaucoup d'eau. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de vinaigre dans mon pchit. Mais en tout cas, ça marche du tonnerre. Et après, je repose tout. Donc là, je vais vous montrer une petite illustration que ma sœur a réalisée, qui est vraiment trop belle. Elle a vraiment trop de talent. Et comme à chaque fois, du coup, aspirateur plus serpillière. Ensuite, quelques minutes après, je peux enfin remettre ma plante qui a passé un peu de temps dehors. Et là, on se retrouve le lendemain. Donc, vous allez voir beaucoup de petits passages comme ça. Donc, j'ai pu enfin remettre mes coussins parce que je les ai lavés. Et donc, voilà. C'est quand même bien plus clean, hein, quand même. Et vous allez voir, il y a toujours la moune dans mes pieds. Hein. C'est impressionnant. Elle ne peut pas me quitter. Un gros câlin et on est reparti. Et là, on passe à la chambre d'amis. Donc du coup, après avoir enlevé le tapis, enlevé le lit, je décale tout. Et je repasse un coup d'aspirateur, je refais les plaintes, les prises. Et là, comme d'habitude, hein, comme tous les 2-3 mois, j'ai envie de changer de place. Donc je change de place de lit. Mon chéri, quand il est rentré le soir, il a encore gueulé. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est mes envies. Hein. Je suis tout le temps mes envies. Hein. Quand j'ai envie de changer, je change. C'est comme ça, après je me sens bien dans ma tête. Et donc, hop, je change du coup la deuxième table de chevet parce que forcément, elle ne tiendra pas entre ma coiffeuse et le lit. Donc, hop, je la mets par ici. Et hop, on nettoie la coiffeuse, les miroirs, on range toutes les prises, tout ce qui traîne. Et c'est parti! J'ai commandé tout ce qu'il me fallait pour finir en fait mon dressing. J'ai pris 2 tiroirs, une tringle pour aller là et il me manquait une tablette pour là, mais elle n'était plus en stock donc ça attendrait un petit peu. Mais déjà les 2 tiroirs plus la tringle, ça va pas faire de mal. Donc let's go, montage.
Alors, ce que j'adore avec Ikea, c'est que c'est tellement simple à monter les packs. C'est trop facile. Bon, là, les tringles, hein, c'était pas trop compliqué. Mais alors, les tiroirs, j'ai tout simplement pris 15 minutes. Mon mec est venu me voir en me demandant si j'avais besoin d'aide. Mais en 2-2, c'était fait, quoi. Donc, trop simple. Je vous les recommande, les packs. Puis franchement, niveau rangement visuel, tout est nickel. On les reçoit intacts et vraiment, c'est trop beau. Dans le tiroir de droite, j'ai mis tout ce qui était sous-vêtements, chaussettes et également ceinture et collants que j'ai trié en fait par opacité en fait et s'il y avait des motifs. Et également, mes pantalons étaient dans la partie de gauche, donc j'ai pu enfin les mettre dans la partie de droite. Et je vais acheter des cintres exprès pour les jupes et les shorts, parce que là, j'ai pas pu les accrocher du coup et c'était bien embêtant. Et du coup, dans le tiroir de gauche, je vais mettre tout ce qui est pyjama et affaires de sport. Et maintenant que j'ai pu récupérer des boîtes noires, je peux enfin ranger tout mon bazar qu'il y avait au-dessus de mon dressing. Donc en fait, tout ce qui est au-dessus, c'est tout ce qui est album photo, documents et documents aussi de cours de mes années passées. Donc que ça soit bac, BTS ou encore maintenant. Donc du coup, tout était là-haut et maintenant, tout est bien rangé, tout est bien trié dans plein de boîtes différentes. Et c'est bien mieux comme ça, au moins on y voit plus clair, il y a moins de bazar, ça pique moins les yeux. Donc voilà le résultat de la chambre. Je voulais vous montrer notre nouveau tapis. Donc je vous mettrai le lien de ce site en barre d'infos. Je crois que c'est Tapis 23. Une amie l'avait acheté mais il était trop petit pour chez elle. Donc du coup elle a bien voulu nous le vendre et il rend vraiment trop bien dans cette pièce. Bien doux avec un côté un peu berbère. On adore. Et voilà le dressing au complet. Du coup, on passe directement à la cuisine. Alors la cuisine, on la fait tous les jours, hein, mais il y a toujours quelque chose à faire. Par exemple, la table à manger, on la fait sans cesse. Le micro-ondes, je le fais 1 à 2 fois toutes les 2 semaines. Donc ça dépend. Mais là, je voulais vraiment faire un gros coup de ménage. Surtout nettoyer la gamelle de la petite, les petits supports qu'on met sur la table, tout ce qui est en rapport avec la gazinière, et etc. Donc le gros ménage s'impose. Et puis après, il fallait bien entendu laver le four à fond de chez fond. Je vous raconte pas l'eau, hein. J'ai dû la changer 3 fois tellement elle était noire. Forcément, faut le nettoyer plus régulièrement que ça. Donc, je vais vraiment me forcer à le nettoyer au moins 1 fois tous les 2 mois parce que c'est pas possible de laisser ça comme ça. Et après, je nettoie le haut de la gazinière et toutes mes petits électroménagers.
Après quelques heures, le lave-vaisselle est à vider. On peut ranger également tout ce qu'on a nettoyé juste avant. On remet de l'eau pour la petite, bien entendu, hein, et hop, le tour est joué. Après avoir tout rangé, je passe directement à l'évier. Alors, je le débouche. Comment je fais? Je prends du bicarbonate de soude et également du vinaigre blanc. Et là, ça mousse et ça permet de bien enlever toutes les petites saletés qui s'incrustent dans les canalisations. Donc, c'est tip top. Et puis après, je peux nettoyer vraiment à fond mon évier, mes petits supports de savon, etc. Alors, on dirait que c'est tout le temps sale, hein, mais franchement, ça a fait vraiment du bien. Alors, le frigo, vous inquiétez pas, ça a été fait, en fait, ça a été fait 2 jours avant que je filme la vidéo par mon copain. Donc, nickel. On peut enfin passer au salon. Donc, j'enlève tout ce qui est housse de coussin et plaid. Je les mets au sale et vous allez voir juste après que je les remets, mais c'est normal, hein. Il y a eu le temps de séchage qu'il fallait, hein. La vidéo, je l'ai fait sur quelques jours. Je pouvais pas tout faire en une journée. C'était pas possible. J'enlève aussi ma petite plante morte, la pauvre. Désolée. RIP, mais bon, tant pis. Et j'aspire mon canapé à fond. Et là, on voit la moon toujours dans mes pattes, alors qu'elle a horreur de l'aspirateur. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, cette couleur de canapé, je ne peux pas la supporter. Donc, c'est pour ça que je mets tout le temps des plaids dessus, hein, c'est normal. Ce gris foncé, je peux plus le voir. Je pars vraiment sur des choses vraiment claires, des couleurs vraiment claires pour l'intérieur. Il n'y a que la chambre qui est noire, mais ça me va bien. Parce que j'ai une autre chambre qui est claire, c'est peut-être pour ça. Mais voilà. Donc, on continue le ménage, on est toujours à fond, hein. On enlève tous les coussins qu'il y a par terre. Je les remets dans un petit tabouret pour pas qu'ils prennent la poussière. Et on continue le nettoyage et surtout à fond du tapis. On va pousser le canapé, on va faire toute la poussière qu'il y a derrière. On va faire toutes les plaintes, on va faire toutes les prises, les fils qui traînent. Enfin, vraiment, on va tout nettoyer à fond. Et franchement, ça fait trop du bien d'avoir une maison propre après tout ça. Quand on voit la poussière qu'il y avait derrière le canapé, mais c'est impressionnant, c'est pas possible quoi. Faut vraiment qu'on le fasse plus souvent parce que c'est vraiment dégueulasse, hein. Désolée du mot, mais c'est le cas, c'est comme ça. On a l'impression que notre maison, elle est propre, mais en fait, mais pas du tout quoi. Donc j'oublie vraiment rien, aucun recoin et on y va vraiment à fond, à fond, à fond. On a comme projet avec mon copain de racheter un canapé dans quelques temps, car c'est vrai que c'est assez onéreux, donc on préfère acheter les petites choses d'abord, les petites décorations, et on verra pour investir quand on aura un peu plus de place, qu'on aura pourquoi pas déjà notre nouvelle maison. On verra bien à ce moment-là. Et pour l'instant, voilà, on achète tout ce qui est tapis, petites décorations, fauteuils qui n'allaient plus. Voilà, on fait avec les moyens du bord et on arrivera bien dans quelques temps à avoir quelque chose de formidable, je l'espère.
Et concernant nos nouveaux tapis qu'on a mis du coup dans le salon, on n'a pas trouvé un grand. C'est pour ça qu'on a dû en prendre 2 petits. Alors, c'est vrai que c'est chiant parce que là, il n'y a pas la table basse. Mais quand il y a la table basse, elle retient bien les 2 tapis ensemble. Donc, ça permet qu'il n'y ait pas un tapis qui se barre, quoi. Mais on les adore tellement, ces tapis, qu'on a fait abstraction qu'il y en ait 2 au lieu d'1. Donc, tant pis. Puis, on verra bien si un jour... ça nous saoule trop et puis quand on aura notre nouveau canapé, ça sera à ce moment-là peut-être qu'on les changera et qu'on prendra le plus grand tapis, mais on adore quoi. Donc après avoir fait les surfaces de la cheminée, de l'avoir bien nettoyée à fond, je m'attaque à notre petite bibliothèque. Donc c'est tous mes bouquins, hein. J'en ai pas mal. J'ai des bouquins qui sont bien anciens, qui datent de mes grands-parents, que je garde précieusement parce que ils sont cultes. Et j'ai des petits bouquins de tous les jours. J'en ai encore pas mal chez ma mère, mais voilà, ça me suffit. Je commence à me remettre à la lecture depuis pas mal de temps, donc je commence doucement mais sûrement. Et puis il est temps de tout ranger. J'ai pas oublié de nettoyer le dessus de la bibliothèque. Elle était poussiéreuse, c'était impressionnant. Et puis voilà, je rerange tout ça, mais vous verrez juste après, on a complètement changé de place le salon parce que notre nouveau fauteuil est immense et il ne tenait pas à l'ancienne place. Du coup, on a dû tout changer et on en a également profité pour changer de place la méridienne du canapé. Donc, on l'a mis collé au mur en fait et c'est bien mieux, on gagne bien plus de place. Donc, je vous laisserai voir ça juste après. Et voilà, on range, on nettoie, on dépoussière et on passe tout le temps la coup d'aspirateur. Forcément, l'aspirateur, je crois qu'il a tourné 2 heures dans cette journée. C'était impressionnant. Mais bon, hop, on est à fond et on n'oublie pas le coup de serpillière juste après. Concernant le couloir, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai fait les plaintes, je nettoie bien partout. Bon, là, j'avais mis de la terre, donc je nettoie. Et notre buffet n'est pas forcément mal rangé. Je re-regarde bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais franchement, ça va. C'est vrai que je ne suis pas bordélique, lui non plus, mon copain non plus. Donc, c'est vrai que les choses sont quasiment rangées tout le temps. C'est rare qu'il y ait du bordel. Là, par exemple, il y avait juste des papiers à ranger, mais c'était tout, quoi. Donc, franchement, voilà, c'est pareil pour les chaussures. On a celles qu'on utilise au quotidien et le reste est dans notre couloir. Notre couloir, pareil, il est tout le temps rangé. Il n'y a que du bordel au-dessus, mais c'est tout ce qui est luminaire, outils, etc. Donc, franchement, là-dessus, j'ai rien à dire. Ma maison n'est jamais dans le désordre. C'est pas parce que je fais comme les youtubeuses, hein, loin de là. C'est vrai que vraiment que je suis comme ça, en fait. J'aime pas le désordre et surtout pas depuis que j'ai un chez moi. Avant que j'étais chez ma mère, je vous dis pas le contraire, hein, c'était le bordel. Mais depuis que j'ai un chez moi, c'est pas possible. Le nettoyage, c'est primordial. Par exemple, les vêtements sont tout en rangée. Alors peut-être que celle de mon conjoint, pas, mais en tout cas, il les fait dans la journée ou le lendemain, parce que sinon je le dispute. Puis même, une maison rangée et nettoyée, c'est toujours bien plus agréable. On se sent vraiment bien chez soi après ça. Et donc là, parce que je parle trop, mais j'ai fait les WC, rien de spécial. La douche, pareil, je l'avais faite juste avant, donc j'ai juste bien débouché avec mon bicarbonate et mon vinaigre. Je nettoie bien partout, mais voilà, tout le temps avec mon vinaigre de partout. Ça nettoie vraiment bien et surtout que si vous avez des miroirs ou des vitres, utilisez le vinaigre balsamique, j'allais dire. Utilisez le vinaigre blanc. Vous allez voir, ça enlève toutes les taches de calcaire et c'est bien mieux pour la planète. J'espère que cette vidéo ménage de printemps t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré la faire. C'est vrai qu'en fait, c'est hyper satisfaisant quand tu es en train de filmer pour tout faire. Du coup, tu as envie de rien oublier. Donc, du coup, la maison est nickel chrome. Par contre, j'ai pas pu faire ni les fenêtres parce qu'en fait, il va pleuvoir la semaine prochaine.
donc ça sert strictement à rien que je les fasse. Mais il me reste les fenêtres à faire, les radiateurs car j'en ai pu en faire qu'un sur le reste, et également la hauteur des portes en fait que j'ai pas faite. Mais sinon tout le reste c'est fait, que ce soit les plinthes, les luminaires, tous les meubles ont été quasiment changés de place pour faire toute la poussière qu'il y avait de partout. Donc du coup je suis trop contente. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas aussi t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. En tout cas je te fais gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Bye!